Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter deux nouveaux concepts qui vont maintenant structurer la chaîne. Donc comme je le disais, un peu spécial, je voudrais votre avis sur deux nouvelles choses que je vais mettre en place pour la chaîne. La première va toucher directement la structure de cette vidéo et toutes celles qui vont suivre. Donc je vais essayer maintenant de découper mes projets en chapitres comme ça m'a été suggéré en commentaire dans la dernière vidéo et je vous remercie énormément pour ces différents retours. Donc voilà, je vais essayer de mieux détailler mon process, le process du projet, dans quoi ça s'inclut et petit à petit, voilà, plus avoir vos retours là-dessus. Le deuxième concept est quelque chose que je vais révéler en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à là ou zappez directement jusqu'à la fin de la vidéo pour y arriver. Ça fait longtemps que je cherche à créer un moyen de rendre cette chaîne participative et je pense avoir trouvé une bonne idée, en tout cas moi qui me convient, qui s'intègre dans mes projets et qui je pense va vous permettre de vous exprimer un peu plus à travers cette chaîne. Le projet actuel s'inscrit dans ma suite de projets Pile of Shame, voilà, sur laquelle je travaille maintenant depuis plusieurs semaines. Initialement, je m'étais sorti une vingtaine de petites figurines, entre 15 et 20, de ma boîte qui dort tout là-haut, et je m'étais dit, voilà, tu te concentres là-dessus et tu les peins. Au fur et à mesure que j'ai réussi à avancer dans ce projet, d'autres figurines sont rentrées, la plupart de ma pile de la honte, et finalement c'est un projet qui maintenant s'auto-entretient et j'en suis extrêmement fier. Je m'étais fixé cette année de peindre 25 figurines issues de ma pile de la honte et globalement je suis en train d'exploser ce record et ça me va très bien. Je suis prêt presque à sacrifier l'ensemble de mes autres objectifs de l'année pour avancer là-dessus puisque c'est vraiment ce qui me plaît cette année. Donc là on va se faire un focus principalement sur les hommes serpents et je vous invite à me rejoindre sur l'atelier pour qu'on puisse détailler le projet dans sa globalité. Le projet des hommes serpents, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est d'atteindre globalement 5 hommes serpents d'un niveau de peinture équivalent à celui qui est déjà terminé, là, qui tourne en face de vous. Donc ça, c'est le premier qui m'a servi à peu près de guide, de modèle sur ce que je veux faire et ce que je veux atteindre. C'est pour moi ce que je considère comme un niveau tabletop. Voilà, moi, ça me convient totalement. Je pourrais aller plus loin. J'en ai ni l'envie ni le temps. Moi, je considère que pour un niveau de jeu, ça me suffit amplement. Donc si on revient au début du projet, qu'est-ce que c'est? Donc ces figurines-là m'ont été envoyées à la base par un abonné, donc j'en avais 5. Voilà, si je rajoute les derniers, il y avait bien 5 figurines et elles dormaient du coup dans ma pile de landes depuis que je les ai reçues. Donc j'ai décidé finalement de m'y attaquer, donc elles ont rejoint initialement le projet, voilà dans l'ordre. Donc celui-ci est totalement fini, en fait elles sont exactement dans cet ordre-là dans lequel j'avance petit à petit. C'est des hommes serpents de Frostgrave Archipelago. Donc ça, voilà, c'est la personne qui me les a envoyés qui me l'a dit, parce que moi, j'avais perdu la boîte à laquelle c'était écrit. Les socles, quant à eux, c'est des socles que j'ai reçus avec Mortal Rims. Donc c'est ceux des boîtes de conserve, là, des Stormcast. Donc j'ai échangé les Stormcast, la personne à qui je les ai échangés n'avait pas besoin des socles, je les avais conservés typiquement pour ce genre de projet. Ils sont déjà tous peints puisque j'avais peint la quasi-totalité des socles du projet Pile de la honte initial pour aller plus vite. Donc ils sont quasiment tous peints, il me restera bien sûr les bords à faire en noir et puis les équipements en touffe d'herbe et en pigment, mais sinon la plupart de la structure c'est bon. Au niveau de la sous-couche, c'est une sous-couche noire à l'aéro, comme on peut le voir sur les zones qui ne sont pas encore peintes. Voilà, moi, c'est vrai que depuis que j'ai décidé de passer petit à petit à l'aéro, je ne sous-couche que à l'aéro. J'ai même plus de bombes à la maison, il me reste une vieille Army Painter, mais je pense globalement que j'ai balancé parce que je ne compte pas l'utiliser. Donc voilà, moi j'adore la qualité de sous-couche. J'ai un gris clair ou un noir, et il y a des fois je fais un peu un mixte des deux, mais globalement je fais pas après d'éclaircissement et tout, je fais juste une sous-couche standard. Le but principal à la base c'était de démystifier l'aéro et voilà, et petit à petit le prendre en main, notamment sur la partie nettoyage, tout ça, le faire rentrer dans mon process standard de peinture. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai décidé de faire ma technique de peinture à dire favorite, qui a toujours le layering. Voilà, moi je passe mes couches les unes après les autres. J'ai fait une énorme sélection de peintures. Mon objectif là-dedans est d'avoir des serpents de couleurs différentes. Donc globalement, ils ont 5 teintes de peau différentes, mais d'avoir une unité après dans les tenues. Puisque globalement, ils viennent du même camp, c'est juste que ils viennent d'une couvée, on va dire, différente. Donc voilà, j'aime bien à peu près le concept. Donc j'ai sorti beaucoup de peau. Ça a également pour objectif à terme, bien sûr, de vider mes pots de peinture petit à petit. Je veux changer de gamme, ça fait très longtemps que je veux le faire. Malheureusement, c'est relativement cher à faire et surtout que j'en vois pas l'utilité. Alors que j'ai encore beaucoup de pots de peinture, je sais que le jour où je change de gamme, si je le fais, je n'utiliserai plus les anciens et c'est pas
l'objectif. Donc voilà, donc au niveau des socles, donc comme je vous l'ai dit, c'est des socles AOS. Globalement, ça reste des socles de très bonne qualité. Il y a déjà beaucoup de textures, de l'os, des feuilles et tout. Moi, j'ai juste ajouté ces petites lignes là qu'on voit dépasser à gauche et à droite. Et à terme, sur le dernier, comme vous pouvez le voir, bah, bien sûr, des touffes d'herbe et des pigments, quoique sur celui-là, j'en ai même pas mis. Donc voilà globalement pour l'historique du projet. Maintenant, moi, j'en suis là. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de terminer là le violet, puisque j'ai déjà fini sa peau. Donc finalement, il ne me reste plus que le cuir, le doré et le métallique. Et je vais appliquer cuir, doré et métallique sur toutes les autres en parallèle. Et à la fin, ça veut dire que sur toutes les autres, il me restera plus que les peaux et le projet sera terminé. Donc on va se faire ça en vidéo. Et en parallèle, moi, je vais commencer à vous parler de mon autre projet pendant que je peins. Pendant que je m'installe, laissez-moi commencer à vous parler du big projet que je prépare, en tout cas sur lequel je vais vous parler en fin de vidéo. Voilà, donc là moi je m'installe, je vais avoir à peu près 2-3 heures de peinture, donc je fais vraiment un clean du setup. Je mets la tablette, là je suis sur une vidéo de Vince Venturella. Moi j'adore vraiment ce qu'il fait, je trouve qu'il a un niveau exceptionnel et pourtant il ne se prend pas la tête. Et là c'est justement une vidéo pour démystifier un peu le wet blending et aller plus vite dans son process de peinture. Donc je pense que ça peut être pas mal pour moi qui peins très lentement. Mais voilà, donc moi je vais m'attaquer à mon cuir, hein. Je vais faire seulement mes 3 couleurs. J'ai déjà passé ma couche de base, je vais faire 2 légers éclaircissements et ça sera largement suffisant. C'est pas la partie que je vais mettre le plus en avant sur ces figurines. Donc au niveau du gros projet, en quoi il s'agit? C'est pas un énorme projet, c'est plutôt un projet de fond, un projet qui me tient à cœur depuis 2020 exactement, date à laquelle j'ai acheté ma première imprimante 3D résine. À la base, cette pré-imprimante devait me permettre de sortir des grosses figurines, des belles figurines en impression 3D. Pourquoi je visais ça? C'est que une belle figurine, ça coûte relativement cher. Moi, je n'avais pas forcément le budget d'acheter tout ce que je voulais, tout ce que voilà, j'aimerais avoir pour ma collection. Donc, je m'étais dit, autant investir une bonne fois pour toutes dans une imprimante, ensuite se faire ses propres figurines. Sur le principe, ça marche vachement bien. Sauf que je ne sais pas comment. Je me suis emmêlé dans mes projets, dans mes trucs, et finalement, j'ai jamais fait d'énormes monstres pour moi. Le premier, c'est finalement l'ogre, là, que je me suis imprimé pour moi, les géants, là, que j'ai hâte d'attaquer, mais c'est vraiment la première grosse figurine que je me fais pour moi. J'en ai fait pour les autres, notamment quand j'ai monté la société Gemini avec la nouvelle imprimante, là, qui maintenant a une qualité top. J'en ai fait, j'en ai vendu pour les autres, mais je m'en suis jamais fait vraiment pour moi, et je sais pas pourquoi en fait j'ai du mal à finalement me donner en charge mentale la peinture de nouvelles grosses figurines alors que j'ai des dizaines et des dizaines de figurines à peindre pour moi. Donc pour faire ça, je m'autorise entre guillemets à vous challenger. Je vais vous challenger sur des idées de figurines à peindre, principalement dans ce format-là pour Donjons et Dragons. Donc je vais vous demander qu'est-ce que vous avez affronté récemment? C'est quoi les monstres qui vous ont frappé au sens littéral comme au sens figuré récemment dans votre idée, voire plus antérieurement, hein, mais voilà. Si vous pouviez me donner des noms de monstres à peindre, moi je ferai une sélection. J'ai différentes méthodes de sélection en tête, on verra en fonction du nombre d'idées. Voilà. Et en fait, à chaque fin de projet perso, je m'autorise à faire une nouvelle figurine, et cette nouvelle figurine, je veux qu'elle vienne de vous. Vous pouvez piocher dans l'ensemble des 5 éditions qui existent de Donjons et Dragons. Voilà. Idéalement, si vous pouvez donner un petit background autour de cette figurine dans le commentaire pour que moi ça m'aide soit à construire le socle, soit à l'intégrer dans mes campagnes, j'en serais ravi. Mais sinon, déjà à base, un détail du monstre et éventuellement un descriptif visuel pour que je le trouve si vous n'avez pas tout à fait le nom, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas, voilà, même si ce n'est pas hyper précis, je ferai mes propres recherches. Si vous aviez par contre un modèle précis en tête, n'hésitez pas à me le partager. Je verrai soit si je peux me l'offrir ou si je peux me l'imprimer. Sinon, j'essaierai de composer au mieux entre l'impression 3D, les bits que j'ai et la sculpture. J'ai envie d'intégrer aussi là-dedans des éléments de structure en fonction des monstres que vous serez à même de me proposer. Voilà, n'hésitez pas à être assez original. L'idée est vraiment d'aller chercher des monstres qui sortent du lot que je peux intégrer dans mes campagne. Voilà, donc c'est ce gros projet-là. C'est pas révolutionnaire comme projet, mais n'hésitez pas. Voilà, je ferai des appels en fin de vidéo à chaque fois où je chercherai des idées de monstres à peindre. Donc ce sera le cas à la fin de cette vidéo. On en rediscutera un peu plus en détail quand j'aurai bien avancé ma peinture et juste avant la partie reveal. Comme à son habitude, le projet est un peu parti en cacahuète. À la base, je devais juste faire le cuir et le métal sur le serpent violet, reporter ses couleurs sur les autres serpents et au moins finir le violet
Aujourd'hui, bon, il s'avère que j'étais incapable de faire ça. À chaque fois que je prenais finalement les autres serpents, j'ai fait également toutes leurs autres couleurs, sauf la peau. Donc ce qui fait que ça m'a fait prendre beaucoup plus de temps. Donc là, je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui, mais à l'inverse, j'ai par contre quasiment fini les 4 serpents. Il va me rester plus que la peau du orange, la peau du vert et la peau du bleu. Donc je vais m'y attaquer prochainement. Il me reste également les pupilles des yeux qu'il ne faut pas que j'oublie. Je me suis gardé le noir pour ça parce que ça je sens que je vais oublier à l'avance. Et je ferai également le bord du socle en noir avant de rajouter les textures. Donc du coup la vidéo va s'allonger un petit peu plus. On retourne sur l'atelier, finaliser tout ça, mais un peu plus tard dans le temps pour moi. Mais vous verrez le reveal complet des serpents à la fin de la vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc petite conclusion très rapide, vous avez finalement 2 actions à faire, me partager vos retours sur les serpents là qui vont s'afficher à la toute fin de la vidéo. J'ai fini tous les autres un peu en scred, honnêtement ces 2 derniers week-ends ça a été assez compliqué de me poser, donc j'ai peint par petites touches, donc j'ai rien filmé, ça aurait été trop chaotique. Et deuxième action, je vous laisse du coup me proposer votre monstre, l'histoire qui tourne autour, idéalement le fichier que vous voudriez voir si je le trouve ou pas. Bon, je verrai ça, cette partie-là est un peu plus délicate, mais voilà, n'hésitez pas à me faire plein de retours en commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne, la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Fabien. À bientôt. Bye bye.